Êtes-vous amateur de piment? Êtes-vous amateur de sauces piquantes? Sachez qu'il existe dans la région du Richelieu une entreprise qui s'appelle Piment de ta vie, qui est établie à Sabrevois, que ma conjointe a découvert à l'occasion des différents marchés de Noël un peu avant les fêtes. On reçoit sa propriétaire, Mme Anne Millette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous avez lancé l'entreprise? Bien, en fait, ça fait seulement depuis le mois d'octobre qu'on a nos permis pour pouvoir exploiter l'entreprise. Ça a commencé, disons, il y a... En fait, c'est avec la pénurie de la sriracha. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu une pénurie de sriracha. Et les gens, en tout cas chez nous, on n'en avait plus. Puis j'ai dit à mes enfants, parce que moi, je suis horticultrice de formation, je suis biologiste, donc je connais beaucoup les plantes et j'adore les plantes. Et j'ai dit, OK, je vais vous en faire une. Moi, alors, j'avais des piments forts dans mon jardin, des habaneros, des chili thai. J'ai décidé de leur faire une sauce piquante, qui est la chili thai. En fait, elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est la plus douce des 5 sauces qu'on a présentement. Et ils l'ont trouvée tellement bonne, puis c'était dans la pandémie aussi, alors on cherchait des petites choses à faire. Ils l'ont trouvée tellement bonne que finalement, on en donnait à tout le monde, puis on disait, on serait le fun de partir une compagnie, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu business. Donc, j'ai été représentante pharmaceutique pendant plus de 30 ans. Là. Et puis, j'ai dit, je connais un peu tout comment développer une entreprise. Puis je me suis dit que ça serait un bon exemple pour mes jeunes qui ont 26 et 28 ans. Alors, c'est comme ça que ça commence. Donc, ça part d'une pénurie de sriracha. Oui. On est dans la pandémie. Oui. Vous décidez d'en faire une maison. Tellement bonne que la famille dit, il faut qu'on fasse de quoi avec ça, il faut qu'on se parte une compagnie. Exactement. Puis là, vous êtes devant moi aujourd'hui. Est-ce que c'est long partir une entreprise dans le domaine alimentaire, les permis, la MAPAC, si ça? Est-ce que c'est complexe? Quand même assez complexe, mais pas aussi complexe que ce que j'ai déjà vu dans le pharmaceutique, entre autres. Donc, c'est sûr qu'il faut aller chercher les cours. Donc, j'ai dû faire un cours. J'ai dû obtenir un permis de vente au détail et restauration. J'ai commencé un petit peu chicken, si on veut, là, en allant m'inscrire au festival. Bien, je suis allée faire en premier au festival des piments forts de Abbotsford au mois d'octobre, au mois de septembre. C'était un permis d'un seul jour. Je voulais un peu tester le marché. Là. Qu'est-ce que je fais là, avec ça? Quelle sauce il aime et tout ça? Mais là, j'avais juste une sauce. Alors là, on s'est dépêché à faire 3 sauces pour pouvoir l'offrir, puis demander aux gens, finalement, laquelle, qu'est-ce qu'ils aimaient, est-ce que c'était assez fort? Puis là, on était vraiment dedans parce que c'était le festival du piment fort, là. Alors, suite à ça, bien, on a décidé de lancer la compagnie avec le succès qu'on a eu, là. Les marchés de Noël ont embarqué, puis là, ça fait 4 mois. Bon, puis d'ailleurs, à l'occasion de ce festival-là, est-ce que la réponse a été bonne? Est-ce que le public appréciait? Est-ce que vous avez pu même vous comparer un peu aux autres produits pour voir à quel endroit vous nichez? En fait, oui, parce que dans les festivals comme ça, c'est souvent des sauces extra piquantes qui pognent, là. Et nous, le plus piquant du piquant, là. Exact, exact. Mais j'ai été agréablement surprise. La pumpkin pie, celle-là ici, la jaune, c'est une base, elle a de la citrouille dedans. Et c'était dans le temps de l'Halloween. Et il y avait les gens qui font des sauces piquantes venaient m'acheter ma sauce. Donc ça, c'était vraiment quelque chose là, de particulier. La différence avec les autres sauces, c'est que moi, je voulais faire une sauce pleine de saveurs, avec beaucoup, beaucoup de légumes dedans. Je pèse sur les légumes dans le chaudron tellement que je ne mets pas beaucoup de vinaigre. J'essaye d'aller chercher... Oui, je veux des sauces savoureuses. Pas juste que ça pique non plus, là. Et chaleureuses aussi, mais a priori savoureuses. Mais c'est souvent ce qu'on cherche. Moi, j'aime manger très épicé. Puis forcément, quand on essaye des affaires, à un certain moment, on pousse à l'extrême. J'ai déjà mangé des trucs où finalement, c'était tellement épicé que ça brûlait que c'était pas bon, là. Exact. Quand on était jeune, des fois, on essayait les fameuses ailes de poulet 9 à 1 là, dans les restaurants. Bon, c'était un trip d'ado avec un pichet de bière, là, mais au final, c'était pas tant bon parce que tu goûtes pas tellement que c'est piquant. Mais c'est bon. Mais il faut que ça goûte quelque chose en même temps. Il ne faut pas juste que ça soit relevé. Exact.
J'ai une vingtaine de sauces piquantes dans mon frigidaire parce que, a priori, c'était mon plus vieux, Gabriel, qui ramenait ça à la maison. Et on s'est assis à un moment donné pour les essayer et on en a acheté plusieurs parce qu'ils étaient dans le frigidaire. On n'était pas capable de les manger parce que c'était trop fort. On ne savait pas avec quoi manger ça. Donc, le but de Piment de ta vie, c'est vraiment d'offrir des sauces piquantes, savoureuses que les gens peuvent utiliser à tous les jours. C'est vraiment ça l'objectif de la compagnie, là. Là, est-ce que vous cultivez vos propres piments? Nous cultivons certains de nos piments, dont les habaneros, les chili thai. On a les piments doux, j'en ai fait quelques-uns cette année. Mais je me concentre surtout sur les piments forts, plus difficiles à trouver. Et évidemment, on fait un partenariat avec la fermerie, par exemple, qui est à Sabrevois, qui nous a fourni d'excellents habaneros cette année, des jalapenos. Ils ont même mis nos sauces piquantes dans leur site, dans leur kiosque, en fait, parce que ils ont un kiosque pendant la période estivale. Et ben c'est ça, on s'alimente avec plusieurs partenaires locaux. J'achète beaucoup au marché Saint-Jean ici. D'ailleurs, j'ai l'intention d'être présente au marché Saint-Jean pendant l'été là, pour pouvoir Parce que là, vous offrir avez ça. parcouru les marchés de Noël, comme j'ai dit tantôt en introduction. Là, vous poursuivez la route. Vous voulez maintenant être au marché ici à Saint-Jean, à la place du marché. Là, pour le moment, vous avez quoi? Vous avez 5 produits? On a 5 produits. On en a 3 autres qui sont en développement bientôt. Donc, on ne veut pas aller plus que 10 sauces parce que on pourrait diversifier avec d'autres types de produits aussi. J'ai déjà fait des confitures dans le passé avec des fruits sauvages cueillis à la main. Ça, c'était quelque chose de bien. Du pain binocle, Ouais. vous connaissez probablement pas ça. Mais bon, c'est quelque chose peut-être qui va évoluer là, dans la compagnie. Mais a priori, les sauces piquantes, pourquoi c'est des sauces piquantes? C'est que mes jeunes dans la vingtaine, c'est de leur âge. Et ils veulent embarquer, là. Ils sont intéressés, là. Et d'aller chercher ces enfants pour partir une entreprise familiale, Ouais. parce que moi, j'ai presque 60 ans, là, je ne vais pas... C'est un projet de retraite pour ben, vous, mais c'est un pour projet vos de enfants, c'est un vrai pré-retraite, en projet. fait. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai remarqué dans les marchés aussi que la clientèle, c'était vraiment une clientèle entre 20 et 45, 50 ans, là, les mangeurs de sauces épicées, là, parce que plus que ça, là. Est-ce qu'il existe au Québec beaucoup d'entreprises qui se spécialisent dans la fabrication de sauces piquantes? Ben, il y en a quand même quelques-uns, là, mais Il y a je beaucoup vous de joueurs, dirais... ouais. Bien, le marché des sauces piquantes est un marché en évolution, donc c'est un marché en croissance. Il y a d'excellents joueurs, là, je pense entre autres à la pimenterie, hein, qui est vraiment... je ne sais pas si vous avez déjà écouté les Hot Ones, là. C'est des émissions sur YouTube où ils font manger des sauces piquantes à Oui, des... oui, j'ai déjà fait. Mais en fait, c'est avec des vedettes, là, puis il y en a 10. Puis la pimenterie, ils m'ont surpris. Il y a une sauce qui est présentée là. Il y en a d'autres aussi, Chili Head, les Frères de Feu. C'est tous, il y en a, je pourrais pas les nommer, mais j'ai ces trois-là en tête qui travaillent vraiment fort. Il y a des fermes de piments, la ferme Spica, par exemple, à Lanaudière, qui fait ses propres piments forts, là, dont je vais communiquer avec eux autres bientôt, justement, parce que j'ai vu des choses qui sont très intéressantes, là. Donc oui, il faut encourager local, puis on est bon dans les sauces piquantes au Québec. Parce qu'il y a des gens qui s'ambitionnent beaucoup là-dedans, là, des vrais amateurs. Ça court des festivals, des émissions de télé. Ça mesure l'indice Scoville pour mesurer le taux d'épices dans tout ça. Il y en a qui cherchent aussi là, des piments très particuliers, très uniques, là, qui ne doivent pas pousser chez nous, j'imagine, à moins de les pousser en serre. En fait, il faut les partir comme la semaine prochaine dans le sous-sol là, ou dans votre serre, si vous avez une serre intérieure, là, parce que les piments les plus forts sont les plus longs à mûrir. Ah oui? Donc, on est obligé de les partir à fin janvier, début février pour pouvoir avoir une récolte intéressante. Dans d'autres pays, vous savez, les piments ils peuvent les garder 3-4 ans, des fois, là, la même plant, là, parce que c'est quand même vivace assez longtemps, là, à la base, là, un piment. Là, parmi ce que vous nous avez amené, parce qu'à la base, vous avez amené une petite boîte ici dans laquelle il y a trois bouteilles, vous l'avez dit tantôt. Bon, ça, c'est habanero, sauce piquante, Oui. qui est celle-ci. La deuxième est la green, En fait, ça, c'est une salsa verdée. pleine de verdure.
qui se mange avec des nachos. Et celle-là, c'est une sauce elle a de la citrouille dedans, Ouais. donc elle est plus Pumpkin fruitée. Mais comme vous parliez tantôt des permis et tout ça, là, sachez que juste faire les étiquettes, c'est quelque chose. Faire un site Internet, c'est beaucoup de travail aussi. Il y a plein de choses les normes APAC pour la cuisine et tout ça, là. Donc, on est vraiment fiers qu'on ait pu tout faire ça nous-mêmes, là, sans demander l'aide de personne, là, Puis là, dans votre boîte, vous avez un baume à lèvres. au piment. Au piment? Oui. C'est pas trop fort? Non, en fait, en fait, c'est un petit article promo que Oui, j'ai mais c'est fait bien, ouais. parce que j'avais des tubes et puis je savais pas quoi faire avec. Fait que j'ai fait faire des étiquettes puis j'ai dit je vais faire un baume au piment puis je le donnais aux gens des fois. Je l'ai à vendre aussi, mais je le donnais aux gens. Ouais. J'aurais aimé que le boîtier soit complètement noir. Donc la prochaine fois, je vais l'acheter Ouais. tout noir. Mais oui, on a fait ça puis les gens on met ça sur nos lèvres et puis au bout d'une minute, ça commence à piquer. Mais c'est pas... C'est pas désagréable. Non, là. non, 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 non. Puis, comme vous dites, c'est un objet promotionnel. C'était marqué pimentetavie.com, qui est votre site Internet. Donc là, si les gens veulent acheter des produits, je comprends que vous allez être au marché à partir du printemps, mais bon, on peut les commander en ligne, on va directement à Sabrevois. Est-ce qu'on peut les acheter ailleurs? On ne peut pas recevoir de clients chez nous, encore avec les normes du type Oh, oui. de permis que j'ai. Par contre, on veut être établi dans une dizaine de centres de points de vente OK. au Québec. Le Chac à sauce, par exemple, il y en a un à Québec. Chop Chop, ici, je sais qu'ils ont Ouais. des sauces piquantes, alors je vais Sur sûrement la rue les... Champlain? Oui, c'est ça. Alors, on m'a suggéré plusieurs autres places. Donc, mon but cette année, ça serait de plutôt faire les marchés de Noël et de l'été, les estivaux, et aussi avoir des points de vente. C'est ça le but en 2024. Alors, donc, pimentetavie.com, une nouvelle entreprise qui existe depuis quelques mois, établie à Sabrevois, spécialisée dans les sauces piquantes, les sauces pimentées, mais savoureuses. C'est ça que je retiens. fait. Merci beaucoup, Mme Millette, puis bonne chance à vous dans ce projet-là et à vos enfants aussi. Je vous remercie beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.